Salut! Allô? Je suis prête, ça va être malade. Ah ouais, je suis content que ça te plaise. Mais c'est vrai que ça me plaît, on s'en va dans le sud. Oui, ouais, c'est vrai que le camping est dans le sud de Montréal. Là. Camping? C'est pas ça qu'ils t'ont dit? Oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. Oui, c'est pour ça que j'ai amené mes palmes de camping puis mon, mon masque de feu de camp. Ben, mets tout ça dans le camion. Les gars sont là, on t'attend. OK. Bienvenue à Gros Titre. Colique. Cette semaine à l'émission, on parle de voyage. Si on avait été à un autre poste de télévision, on serait sûrement allé au Mexique ou en Europe ou en Chine. Mais puisqu'on est à MaTV, on va aller dans un camping sur la rive sud de Montréal. Yay! On est arrivé. Tu me niaises? Ouais, on arrive. Ça fait 4 minutes qu'on est parti. Ouais, mais c'est un camping qui est quand même assez proche de Montréal. Oui, mais là, il y a proche puis proche. Là. Je suis sûre que si on cherche un peu, on peut trouver une station de métro en Boiron. Bon, exagère pas, là. Mais non, attends, là, tu vas voir, il y a un orignal qui est sur le bord de venir nous quêter de l'argent. C'est ça. T'aurais rien qu'à lui donner 25 cents. C'est quoi le rapport? 25 cents, un orignal. C'est comme si tu donnais 5 cents à un castor. Ou du riz à Uncle Ben's. Puis toi, on va te donner quoi pour ta joke? Un bol de toilette? Qu'est-ce que tu fais là, Kathleen? J'installe un piège à ours. Ah, t'exagères. Ça roule, là. Ah, OK. Cette semaine, on a envoyé Fred Dubé sur la route pour faire ses Vox Pop. Je ne sais pas où il s'est rendu, mais si je me fie au budget de ma TV, il doit être à peu près coin Saint-Laurent, Sherbrooke. Il est où, au fait, Fred? Ah, Wendake cette semaine. Wendake? Ouais. À Québec. Mhm. Puis la semaine passée, il était comme au lac Saint-Jean. Ouais. C'est cool. C'est vraiment le fun pour lui. C'est vraiment le fun. C'est cool. Voyons, ils sauvent pas ce monde du pot de miel, là! Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis présentement à Wendake pour couvrir le Pow-Wow annuel. Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé. Je suis avec madame. O Quandaron, Tauranche, Yahandish Rasson d'Aquayati, Diane Picard. Quand on dit Pow-Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi? Pow-wow, pour un Québécois, je pense que c'est la fête. On peut penser même aux spiritueux et compagnie, mais pour le cœur d'une Première Nation, c'est d'un grand rassemblement où ce qu'on va faire vibrer le grand tambour. Les Pow-Wow, ce sont des compétitions de danse où les gens vont performer des différents types de danse. Et c'est la population, les gens qui vont voter. Il y a des juges aussi qui vont voter pour le meilleur danseur. Oui, il y a la compétition pour la beauté des costumes, les excellents pas des danseurs. Mais je vous dirais qu'à la fois, c'est plus pour un grand rassemblement et une grande fraternité aussi. C'est important de démontrer notre culture, mais de fraterniser aussi avec les visiteurs. Grâce à la culture que mon père m'a laissée, j'ai appris à faire cuire du porc-épic, de l'ours, de l'orignal, du chevreuil, du lynx, du castor sur la braise. Ça fait changement du McDo? Oh que oui! Et le gros avantage, c'est que ces viandes-là, il n'y a pas de chimique dedans. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Ben écoute, c'est la chemise traditionnelle de la nation. Puis les trois bandes, ça représente les trois sœurs, donc le maïs, la courge et les haricots. Puis je t'en dis pas plus, parce qu'à l'intérieur de la Maison Longue, on va peut-être plus comprendre c'est quoi les trois sœurs. Fait que là, tu m'emmènes dans la Maison Longue? T'es-tu game? Ça me tente en mot à dire. Parfait.
Ici, on a le jardin des Trois Sœurs. Pourquoi les Trois Sœurs? Parce qu'elles s'entraidaient pour grandir. Donc, le maïs servait de tuteur aux haricots. Puis les grandes feuilles de courge gardaient la terre humide et les petits piquants qu'on retrouve sur les tiges de courge permettaient en fait de garder les petits mammifères, les souris, tout ça, hors de portée de nos récoltes. Fait que les Trois Sœurs prenaient soin d'eux autres, puis il n'y avait pas besoin de Monsanto, puis toute cette merde-là. Voilà, exactement. Hey, c'est bien fait, la nature, quand il fait confiance, hein? Effectivement. Oh! C'est assez explicite, hein? C'est assez explicite. Et voilà, on déguste. Porc épic dans une enveloppe de cupcake. En plein ça. One shot. Ah oui. Mais c'est pas une viande qui est choquante, c'est très bon. Au contraire, ben, comme j'ai dit, il n'y a pas de chimique dedans. On parle de fraterniser, acheter des cigarettes indiennes de contrebande. Est-ce que c'est ça, un échange culturel? Oh non, je vous dirais que dans les années 90, vous savez, avec la crise d'Oka, le tabac, oui, les communautés s'appauvissaient. Oui, il y avait des commerces qui devaient vendre du tabac. Je pense que c'est derrière nous. Effectivement, je pense qu'il y a des préjugés qui circulent à l'endroit des Premières Nations. Mais c'est d'ailleurs ce que la nation Huron-Wendat s'efforce de combattre, finalement, puis de briser. Vous savez, moi, je suis pas juste directeur, je suis copropriétaire d'une boutique d'artisanat et propriétaire d'un restaurant avec mon épouse et ma famille. J'ai 3 enfants, dont 2, vous avez vu aujourd'hui, sur 3, qui sont des danseurs. Vous avez entendu une de mes filles chanter. Oui. Et je vous dirais que moi, je regarde beaucoup plus vers cet avenir-là que les fameuses smoke shops qu'on connaît, OK? Bien gentil. Comme on dit Hona. Hona! Espérons de se revoir dans le grand sentier de la vie, cher ami. Hona. Wow. Et plus tard, à l'émission, ne manquez pas Laurent Paquin au talk short de Virginie Fortin. Cette année, Patrice Beauchesne nous a surpris en... Ow! Voyons. OK, je recommence, OK? OK. 3, 2, 1. c'est ça. 3, 2, 1, action. Cette année, Patrice Beauchesne nous a vraiment surpris en... Calique! Ça va? Eh oui, là, c'est juste que j'arrête pas de me faire piquer par les maringouins. Ouais, là, fais-toi-en pas, là. Les petites bibites mangent pas les grosses. OK, fait que ta blonde est safe, ça veut dire... Quoi? Hein? Hey, toi, là, t'as redit ça, je te fais avaler des petites bibites, puis on va bien voir si tu es grosse ou pas. On va être présente, Pat. Cette année, Patrice Beauchesne nous a vraiment surpris. Calique! On dirait bien que les petites bibites ont tué les grosses cette fois-là. Cette année, Patrice Beauchesne nous a surpris en brûlant son argent et en laissant sa blonde. Aujourd'hui, il nous surprend davantage en faisant la suite logique, partir sur un nowhere. Voici le premier reportage de la série Partir avec un grand Pat. OK, c'est bon. Peux-tu sortir de là maintenant? Non, ça va, merci. Ah, il est allé où, Patrice? Un peu partout en Amérique, là. Ça va? Oui, ça va. J'ai juste échappé mon oreiller. Barnac. Là, Pat, c'est quoi qui s'est passé? Ah, vous savez, mon asti de truck de la ville, là. Là, j'ai tout mis mon stock à vendre. J'ai trouvé un camper van. Là, c'est simplicité volontaire. Je déwallis. Ouais, c'est sûr, j'étais allé un peu fort sur l'idée de tout vendre avant de partir. Là. J'étais un peu naïf. Là. Il y a comme... Personne ne m'a rien acheté. Là. Fait que... C'est chez nous, à cette heure. Je m'appelle plus Patrice Beauchesne à cette heure, ici. Je m'appelle Grand Babouin. Je suis un citoyen du monde. Es-tu bien votre responsabilité? Ouais, mais Pat, tu vas faire comment pour encaisser des chèques, recevoir ton courrier, payer tes cartes de crédit? T'avais pas fini de la payer, hein? Ici, c'est la place Jacques-Cartier. La place exacte où Jacques Cartier a décidé de commencer à découvrir l'Amérique en 1530 piastres.
Jacques Cartier est arrivé en premier dans une calèche tirée par les filles du roi. C'est ici même qu'il a planté son drapeau français en disant sa fameuse phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour une fourmi ». C'est ici aussi que Jacques Cartier a battu Godzilla en mangeant un camion de biscuits qui font grandir. Jacques Cartier, tu sais, les Beatles. Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé pour Gros Titres. Toujours à Wendake, je suis en compagnie de monsieur... Gérard Deltel. Gérard Deltel, député conservateur de la région de Québec. On va parler de la coalition Avenir Québec, plutôt qu'être conservateur. La CAQ. Voilà. Oui, la CAQ, excusez-moi. Alors, avec Gérald Deltel, député de la CAQ de la région de Québec. Gérard. Gérard, est-ce que vous trouvez que nos gouvernements ont une attitude autoritaire et paternaliste envers les Premières Nations? Drôle de question. C'est connu à travers le monde que le gouvernement, c'est un petit paternaliste. Y a-t-il une tendance autoritaire de la part de nos gouvernements et paternaliste envers les Premières Nations? Ça l'a été, malheureusement, particulièrement avec la loi des Indiens, particulièrement avec la création de ce qu'on appelle les réserves, où justement on confinait les Premières Nations dans un secteur. Il y a des gens qui ont appelé ça la loi indienne, mais c'est pas une loi indienne, c'est la loi sur les Indiens. Ça exprime exactement ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement a établi des lois pour encadrer, pour dicter qu'est-ce que la communauté, comment qu'elle doit élire ses dirigeants pour écraser, ni plus ni moins, pour mettre la main mise sur la vie là, de tous les Autochtones. Leur enlever leur autonomie. Ouais, c'est exactement ça. La loi sur les Indiens, en 2014, chapeautée par le gouvernement Harper, elle existe toujours. Ben oui. Je me demandais, pour un jeune bourgeois blanc comme moi, mis à part me culpabiliser pour 400 ans de colonialisme, comment je peux faire pour appuyer ou m'impliquer dans certaines causes des Premières Nations? Dans le fond, c'est juste au niveau du regard. Il faut juste apprendre à se connaître ensemble. Même encore en 2014, il y a encore des gens qui traversent le boulevard et disent « Oh, on est sur le territoire des Indiens ». Alors, il faut que les gens nous connaissent un peu plus. En marchant avec eux, vers eux, sur le territoire, en sentant la terre, en venant ici, moi, je suis allée me mettre les pieds dans la rivière. J'avais l'intention, tu me le conseilles? Mais certain. Les 2 pieds dans la rivière? 2 pieds, puis tout le corps. Parce que c'est comme ça que tu sens le pouls de la terre, puis le pouls des passages qu'il y a eu. Si Chloé le dit. La culpabilité, je pense qu'elle sera toujours là, mais il faut vivre avec. Puis c'est peut-être en apprenant à vivre avec qu'on peut créer des ponts, des liens. Et un powwow, c'est fait pour créer des ponts, de toute façon. Hey, t'es en forme, Chloé? Ah, ça faisait mal, il y a foule de roches. Pour survivre en camping, il faut savoir faire un feu. Et heureusement, je suis ici pour vous montrer la bonne technique. Premièrement, c'est important de faire un cercle avec des roches ou, comme ici, du métal pour empêcher le feu de s'enfuir. Parce que c'est bien connu, le feu a peur des roches et du métal. Ensuite, il faut mettre du bois et du papier que vous chiffonnez et que vous venez placer ici au centre. Et finalement, vous utilisez un peu de combustible que vous avez préalablement mis dans une bouteille. Quand même pas un peu beaucoup, là. Laisse-moi faire. Je sais ce que je fais. Et vous allumez le tout. Ça brûle pas pantoute, ça. C'est du ginger ale, ça? Ah! Ah. Oh. Hey, 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 hey! Cette semaine, Arnaud a fait un grand voyage puisqu'il est parti de nos bureaux dans le quartier Centre-Sud jusque dans le très chic vieux Montréal. Un voyage d'une 20aine d'heures en avion si tu pars dans l'autre sens. À toi, Arnaud! Ça va, Xavier? Ça goûte la guerre des tucs. Salut, ici Arnaud Soli et bienvenue à La Culture sous toutes ses faces, la chronique où je m'entretiens avec des professionnels de la culture pour en apprendre davantage sur leur métier. Cette semaine, on plonge dans l'univers fascinant du doublage
Et pour nous en parler, on rencontre Martin Boily dans les studios Syllab situés rue Saint-Antoine à Montréal. Suivez-moi. J'imagine que c'est ici qui double Games of Thrones. Toilette. C'est une blague, comme ton agence. T'es une perdante, Sophie. Et tous ceux qui sont là le savent aussi. Crois-tu vraiment... Martin Boily, en plein travail. Ce sont des losers eux aussi. Martin! Martin! Je suis avec Martin Boily au studio Syllab. Martin, avant de commencer, j'aimerais t'offrir un petit cadeau. Il s'agit de pastilles Halls. Ah, merci Arnaud. Comment ça, des pastilles Halls, donc? Parce que c'est bon pour ta gorge. Tu te sers de ta gorge. Martin, qu'est-ce que tu étais en train de faire quand on est arrivé? Je suis en train de faire du doublage sur la série Sophie Parker, qui est la version anglaise-canadienne de Sophie Paquin. Ah oui, et c'est pour ça que tu as besoin de texte quand tu fais Sophie Parker, parce que tu connais pas le texte par cœur. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça marche, Martin? Ben, le doublage. C'est super simple, en fait. On a l'épisode qui joue en anglais et en haut, on a ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est-à-dire le texte qui défile et en lisant au bon moment, on est censé bla, bla, synchro bla, avec bla, l'élève. bla, bla, bla. On veut le voir, Martin. Fais-nous un exemple. OK, je peux vous faire un petit extrait, là, comme là, je vais faire le personnage de Rick dans un party d'agence. Et je ferai Sophie, car je n'ai peur de rien. Bon, parfait, Arnaud. Donc, c'est simple. Quand tu vois le texte arriver à la ligne rouge, c'est à toi. Parfait. Des fois, tu vas avoir des petits symboles comme juste ici, une petite flèche vers le haut. Ça veut dire qu'il y a une respiration. Facile. Sophie, ça alors? T'as réussi à venir? Tu peux faire semblant de rien, tout ce que tu voudras, et m'envoyer tous les bouquets de ballons que ça te chante. Mais toi, dans la tête, j'abandonnerai pas mon agence. Et peut-être que quelqu'un doit fermer. Tu débarques dans mon agence artistique pour foutre en l'air ma fête de lancement. Et tu oses me menacer. Foutre en l'air? Non, 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 non. C'est toi, Rick, qui m'a invité, tu te rappelles? Crois-tu vraiment que j'ai voulu la moitié de tes clients? Ce sont des losers eux aussi. J'ai accepté de les prendre par charité. Parce que je suis Rick Ryder et que Rick Ryder fait tout ce que Rick Ryder a envie de faire. Toujours avec Martin Boily en direct du studio Syllab. Martin, peux-tu nous parler un peu du studio Syllab? Oui, en fait, le studio Syllab, c'est un studio haut de gamme qui donne autant dans l'enregistrement de n'importe quoi, que ce soit des pubs, des boîtes vocales, de la musique, mais qui donne aussi dans la formation, donc des gens qui voudraient apprendre à faire du doublage, de la surimpression, et qui donne aussi dans le casting de voix. Merci, Martin. Maintenant, je vais te poser cette question-ci. Quel animal te représente le plus dans ton métier? Caméléon. Ça serait pas plutôt le perroquet? Pourquoi le perroquet? Martin, as-tu déjà doublé des personnes connues? Non, malheureusement. Jennifer Lawrence? Non, j'ai pas fait Jennifer. Sidney Crosby? Je pense pas que personne n'ait jamais fait ça. Carmen Sandiego? Si on la trouve, peut-être que quelqu'un pourrait la doubler un jour. OK. Martin, je peux-tu fumer à l'intérieur? Non, tu peux pas fumer à l'intérieur. Ah! Martin, à force de faire différentes voix, est-ce que ça t'arrive d'oublier ta vraie personnalité? Non, vraiment pas. Non? Même que je te dirais que ça n'a pas vraiment de lien. Non, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. OK. Et est-ce que tu dirais que tu as commencé à faire du doublage parce que tu te trouvais physiquement laid? Non. Non? Non, pas du tout. Ça n'a pas de... Martin, t'es-tu déjà servi de ton talent vocal dans des jeux sexuels? Arnaud, est-ce que tu pourrais me redonner ma casquette, s'il vous plaît? Juste si tu réponds à ma question. Je répondrai pas à ta question. Martin, je sais que tu fais aussi de la surimpression. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre du doublage et de la surimpression? Ben oui, en fait, c'est très simple. La surimpression, c'est quand on entend la bande originale en anglais en arrière et qu'on parle par-dessus. Donc, c'est pas nécessairement synchronisé avec les lèvres. On va surtout retrouver ça en documentaire, en télé-réalité, en infopub. Alors, on va en avoir un exemple dans un instant puisqu'on s'en va au défi professionnel!
Martin, pour ton défi, tu vas devoir faire de la surimpression sur une vidéo que j'ai faite dans un oral de secondaire 5. J'ai traduit le texte ici grâce à Google Translate. T'es prêt? Ben oui. Let's go. Salut, je suis Arnaud Soli. Et pour ma présentation en anglais, je vais vous parler du roulis roulant. La planche à roulettes est un sport très populaire parce qu'il est froid de le faire. C'est plaisant de patiner dans le parc, dans la rue ou dans une demi-pipe. Il y a tellement de choses à faire avec une planche, telles le sacré, le manuel, le pop fourré et même sauter dans une clôture. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et n'oubliez pas, le roulis roulant n'est pas un crime. Ben merci, c'est tout le temps qu'on avait, Martin. Et on se voit la semaine prochaine. Arnaud, donne-moi ma casquette. Là. Voyons donc. Arnaud, viens ici. Gou, 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 gou. Ah, il est-tu pas beau, ce troc-là, hein? C'est un genre de voilier de l'asphalte, là, hein? Je m'apprête à partir, fait qu'on va le baptiser. Ah. Je te baptise le Sonia 4. Ouais, dans le fond, c'est niaiseux, là. Je vais tout salir le troc puis l'abîmer pour rien. Dans le fond, on peut sûrement le faire avec une bouteille plus petite. Je te baptise le Sonia 4. Dans le fond, c'est niaiseux. Je vais tout salir, ça va tout splasher. Je te baptise le Sonia 4. Yeah! Bon, ben, that's it. Là, je pars. Pour gros titre, c'était Grand Babouin. À partir de maintenant, je pars sur un nowhere. Liberté! Je t'aime, Louis. Bon. Là, je suis un petit peu découragé, c'est parce que je suis comme en train de me rendre compte que je suis tout seul avec moi-même. Tantôt, il y avait l'équipe de tournage, là, je sais pas trop, là, j'étais de bonne humeur, là, ça allait bien. Mais là, je suis comme vraiment en train de me rendre compte que je suis tout seul au monde. C'est aux toilettes, là. Qu'est-ce que tu fais, Kathleen? Ben, je me couche. Pas déjà, là, il fait clair encore, puis on n'a pas soupé. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a à faire en camping à part dormir? Rien. Fait que je me couche. Ouais, l'émission n'est pas finie, là. Tu peux pas nous lâcher de même. Mais t'as juste à partir le talk short, là. Si ça se trouve, ça va être juste un peu moins plate que du camping. Ouais, c'est super chien, ça. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il y a un talk short cette semaine? Virginie était pas en vacances? Ouais, mais on a tordu son topo avant qu'elle parte à Cuba, là. OK, parce qu'elle est à Cuba. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec son topo. Madame passe des big shots en entrevue, puis elle part en vacances à Cuba. Puis pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je m'obstine avec mon réalisateur dans un camping à Longueuil. On n'est pas à Longueuil. Laisse faire, Xavier. Bonne nuit. Tu feras attention aux scorpions. Oh non, c'est vrai, il n'y en a pas. On est à Longueuil. Pas à Longueuil. Ici, c'est Saint-Philippe-de-la-Prairie. Ben oui, c'est ça. 2 dents par capita. Mesdames et messieurs, voici venue l'heure du talk short et voici votre animatrice, Virginie Fortin. Bonsoir! 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 Bonsoir à vous! Bonsoir à la maison, merci d'être là. Je suis végétarienne depuis bientôt 3 ans parce que je veux pas faire de mal aux animaux. Je trouve qu'on crée une injustice chez les animaux. Parce que les plus cute, on les laisse tranquilles, puis il y a juste les moins cute qui se font manger. C'est le contraire avec les filles! Bienvenue au Talk Short. Commençons tout d'abord avec le courrier du cœur. Comme a déjà dit Grégory Charles, être dans une chorale, c'est pas toujours facile.
C'est pourquoi on vous propose de vous aider en répondant à vos problèmes de cœur. Cette semaine, on répond au courriel de Mélodie de Rodden qui nous dit « Je m'appelle Mélodie, je suis dans une chorale depuis 3 semaines, mais j'ai de la difficulté à m'intégrer à mes pairs. Ils sont tous noirs. » Écoute, Mélodie, c'est peut-être juste que tu es dans une chorale de gospel, hein? Moi, ce que je te proposerais, c'est de te joindre à la chorale de Grégory Charles. Tu risques de trouver plus de gens qui te ressemblent. C'est déjà tout pour le courrier du cœur. Maudit que ça passe vite. Si jamais vous êtes un groupe de 3 personnes ou plus et que vous chantez tous ensemble, n'hésitez pas à nous confier vos problèmes au blablabla.matv.ca. Il nous fera plaisir de répondre à vos problèmes de cœur. C'est maintenant le moment de vous présenter mon invité de la semaine. C'est un humoriste que j'adore. C'est aussi un improvisateur chevronné. Mesdames et messieurs, accueillez Laurent Paquin! Allô, allô. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Allô. Merci d'être là, Laurent Paquin. Oui, bien merci à toi. Merci beaucoup de l'invitation. Ben écoute, ça me fait plaisir, n'importe quand. Yes. Laurent, je le Oui. disais tout à l'heure, on te connaît surtout comme humoriste, mais tu es aussi un improvisateur de talent et en plus, tu es un animateur. Oui, Tu as effectivement. animé le Gala des Jutras avec Penelope McQuaid. Ça fait aussi 10 ans que tu animes des galas juste pour rire. Oui, Moi, oui. ma question, en fait, est la suivante. Quand ça fait 10 ans qu'on est à la barre d'un gala juste pour rire, 10 ans à essayer de peut-être renouveler une forme d'art qui reste sensiblement la même, hein? Ouais. 10 ans à recevoir une brochette d'humoristes sur un gala de l'envergure de Juste pour rire. Quand Ben, ça fait ah. 10 ans qu'on est super occupé l'été, parce que souvent ton gala aussi, c'est plusieurs soirs. Oui, oui, c'est en ça. plus, t'as 2 beaux enfants. Ouais. Et quand ça fait 10 ans, là... Hey, t'as aussi ton spectacle que tu roules aussi L'erreur est humaine. Oui. L'erreur est humaine. 10 ans de gala juste pour rire, de l'improvisation. Quand ça fait 10 ans qu'on anime un gala juste pour Ouais. rire, est-ce qu'on arrive encore à trouver l'envie de faire rire ou l'inspiration pour faire rire? En fait, est-ce que tu as encore du fun? Oui, oui, toujours. Toujours. Donc, tu as du plaisir. J'ai du plaisir, je m'amuse encore. C'est une des choses que j'aime le plus faire dans la vie. Ben, merci. Et j'ai beaucoup de merci. plaisir, mais merci Ben, à toi. Merci malheureusement, beaucoup. c'est tout le temps qu'on Ben a, oui, mais ben merci oui. beaucoup, Laurent C'est- Paquin. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Talk Show. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup à toutes les chorales qui nous ont envoyé leurs problèmes. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Merci à Monsieur Musique qui a assuré l'ambiance musicale. Et malheureusement, ben, on n'a pas le temps d'apprendre l'espéranto. Fait qu'on fera ça une prochaine fois. Merci beaucoup et à une prochaine édition du Talk Show. Et cette face-là que tu fais à la fin, là, c'est la maladie mentale. Voyons, il sauve pas ce maudit pot de miel-là! Excusez. Merde. Coupé.